Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Là, aujourd'hui, ça va être encore un top 10. Un top 10 sur les arcs de Naruto. Le Pre-Shippuden aussi inclus. Parce que je les appelle comme ça, c'est eux qui s'est passé dans la jeunesse de Naruto. Et je vais faire comme d'habitude, je vais vous revenir après, mais j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez être amusés par mes choix. Fait que merci. Après, à tantôt. Mon top 10 des arcs de Naruto préférés. Mon premier, le destin de Jiraiya. Je sais pas si vous avez compris l'autre fois, mais ça m'a marqué la mort de Jiraiya. Cet arc-là était haute. Fait que pour les autres épisodes, l'arc d'abord était trop haute pour équivaler. Mais ouais, cet arc-là, son apprenti à Jiraiya, Nagato, sa mort, tout son passé, il n'y a pas grand chose à dire. C'était mon arc. J'ai pleuré, j'ai suivi jusqu'au bout, j'ai rentré dedans, j'ai jamais arrêté et je l'écoute toujours. C'est l'arc de ma vie. Deuxième position. Art, Ermite et Pain. C'est l'arc, si vous n'avez pas compris, de l'entraînement de Naruto en mode ermite et de Pain. Cet arc-là, j'ai plus aimé l'autre moitié, mais elle m'a très bien éduqué la première partie. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans l'arc Pain, c'est que Naruto s'est transformé en démon, a eu de la misère, vraiment, à vaincre Pain. C'est quelque chose, là, quand même. Et ensuite, qu'il a vu son père, qu'il a rencontré son père, il y a tout ça qui vient en compte. Le fait que tue tout le monde, puis que la mort d'Inato devant ses yeux, que l'arc c'était tough de se rendre à Jiraiya, à l'arc de Jiraiya, mais quasiment côte à côte, man. C'était mon arc, Jiraiya, mais ça là, tellement beau combat, tellement bien fait. Wow, juste ça à dire. Troisième position, vengeance de Sasuke. Sasuke contre Itachi, son frère. Cet arc-là m'a intéressé du fait qu'on a vu la puissance d'Itachi, même si on sait maintenant que c'était rien, et que Sasuke n'avait aucune chance, mais qu'il a gagné à cause qu'il était malade. Mais aussi tout le passé qu'ils ont vécu ensemble. C'est une arc assez émotive. Mais c'était l'arc que ben du monde a aimé, mais c'était dans mon top 3. À partir de là, ça a été des arcs que j'ai aimés, mais pas plus que ça. Quatrième position. Mission Akusa. L'arc où on va sauver Sasuke. L'arc où on voit ça la première fois. C'est là où on voit la base des puissances entre Sasuke et Naruto. C'est là aussi que on revoit la première fois Sasuke. Fait que cet arc-là a mis les bases pour la puissance, comme je dis. Fait que ça nous a permis de voir comme il faut ça pour Naruto pour se rendre à Sasuke. Il y a eu aussi que, man, c'était une arc que j'ai entendu un peu à voir, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit un peu what the fuck avec Sai, mais aussi le combo était genre impressionnant. Cinquième position. Conseil des 5 Kage. Moi, c'était les combats qui m'intéressaient. Sasuke contre les Kage. Et surtout, Naruto contre Sasuke. C'est là où Naruto avait genre, il faut que je fasse ce combat, ça va me faire savoir, presque sûr à savoir. Et après, si j'étais à ta place, je serais comme toi, et vice versa. C'était un arc vraiment, mais vraiment, où on a vu la folie de Sasuke. L'arc qui a fait genre, ouais, c'est comment, c'était écœurant, mais pas plus que ça. Mais c'est une arc que j'ai aimé quand même. Sixième position. Fuite de Sasuke. La fuite de Sasuke, c'est dans Pre-Shippuden, c'est le dernier arc de Pre-Shippuden. C'est Sasuke s'enfuit avec les 4 du son. C'est là que Naruto donne tout. Il y a eu tous les combats avec les 4 du son que j'ai aimé. Le combat drôle sous le Rock-Lee. J'ai bien crampé quand j'ai vu ça. Et surtout, Naruto contre Sasuke. C'était grand, man. C'était serré le combat. J'ai aimé le fait que
C'était bien organisé, mais il y avait aussi un peu d'hors-série dedans. C'est un peu plate, là. Mais ouais, des fillers. Mais de ce fait, c'est le dernier était juste magnifique, le dernier arc de Naruto. Septième position. Pays des vagues. Pays des vagues, Sabusa à coup. Cet arc-là, c'est là du fait qu'on a vu la puissance de Kakashi et que Naruto s'est utilisé un peu du démon à queue. C'est là aussi, c'était l'arc où ils ont mis les bases à Naruto. C'est là qu'il a dit genre, c'est ça, ça va être Naruto. Ça, tout le long, ça va ressembler à ça. Fait que c'est pour moi l'arc qui a tout débuté. L'arc qui m'a motivé à continuer à regarder Naruto. Alors ouais, c'est une magnifique arc de Shippuden. Huitième position. Recherche de Tsunade. Le combat du trio légendaire et le Rasengan. Moi, c'est le Rasengan que j'ai aimé le plus. Parce que c'est mon petit bijou personnel. J'ai adoré le Rasengan. Mais le combat du trio légendaire était. Waouh, impressionnant malgré ça. Mais comme je vous dis, j'ai pas grand chose à dire à part que le Rasengan, c'est là que j'ai trippé à voir comment c'est faut faire pis tout. Et ouais, c'est de ce fait. Le reste m'a genre été correct parce que j'adore Naruto, mais juste correct. Et la neuvième position. Examen Chunin. Les combats. Un peu comique, genre le pet de Naruto dans Kiba. Sur Kiba, je veux dire. Et aussi que c'est là où Neji Naruto, Hinata Neji, Gaara, Rock Lee, c'était tous des magnifiques combats. C'était des combats juste intenses, comme on les aime. Des combats à voir et à revoir. Juste ça à dire, les combats. Et dixième position, Capture des Shibi. Le premier arc de Shippuden. Qu'est-ce que j'ai aimé surtout, c'est Sakura contre Sasori. Mais il y a aussi que il y a eu les clones à combattre. Puis j'ai pas mal tout aimé. C'est là qu'il fait les bases de Shippuden. Les bonnes vieilles bases. C'est comment tu veux faire pour bien débuter une série? Gaara contre Deidara. Mais ouais, c'est ça. C'était une arc. Ah non, désolé, je me trompe. C'est vrai, c'était la deuxième arc. Ça. Ouais. Parce que moi, je me suis fié au jeu, comme je vous dis, Storm 2. J'ai pas passé parce que c'était un prologue. Mais c'est ça, c'était la deuxième arc, mais c'était elle qu'on a découvert la Katsuki pour la première fois, la vraie Akatsuki, avec les autres membres. Alors, c'était quelque chose. Pour moi, c'était le début de tout. Merci. J'espère que vous avez aimé mon top 10 et que vous continuez à m'envoyer des commentaires constructifs. Alors, je vais faire un dernier top 10. Puis ça va être au ma cinquième vidéo que je vais faire selon vos votes. Mon prochain top 10, il va parler des top 10 des Pokémon, de mes Pokémon favoris. Alors, ça va être à propos de ça, Pokémon. Alors, si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos, que je me diversifie plus aussi dans les termes, vous avez juste à me le dire aussi. Je suis ouvert à tout pour vous faire plaisir et pour pouvoir aller loin. Je suis content que vous me suivez, s'il y en a beaucoup qui me suivent. Alors, merci et passez une belle journée. Au revoir.